Chapitre 282, fin de l'Apocalypse. Romin Solosmuel, regardant l'écran de l'extérieur du vaisseau spatial, s'inquiétait de savoir si la coque se briserait lorsque la craque bondirait. Tolbo a diffusé. C'est bon. Je l'ai corrigé. Maintenant, la voix était plus digne de confiance qu'absurde. Panneau de configuration, avez-vous vérifié l'écran? Confirmé. Souhaitant que la lumière des étoiles accompagne l'empereur dragon du grand tonnerre, faisons notre travail. Romin hocha la tête. Très bien, on dirait que nous devrions commencer à ralentir. Attendez, le mouvement du pulvérisateur est confirmé. Je vais attirer son attention. Répondit la craque. D'accord. Pendant que le vaisseau spatial manœuvrait pour l'éviter, la craque avançait vers Loom à une vitesse terrifiante. C'est plus clair maintenant. La structure de Loom devint distinctement visible et l'incarnation de l'hostilité de Loom, le pulvérisateur, augmentait sa production. Il ne reste que quelques secondes. La craque, traversant la lumière des étoiles, se tordit le corps et lança sa lance. Lancée dans l'espace, la lance semblait presque stationnaire sur le côté. Il n'y avait pas d'atmosphère à traverser, ni d'autres repères relatifs pour mesurer la vitesse. Cela ne ressemblait pas à une menace, mais simplement à une existence. Mais ce n'était pas le cas. La deuxième lune, Loom, et son contrôleur DID, y voyaient une menace évidente. Moins pulvérisateur, activé. Sur ordre de DID, la plus grosse arme de Loom bougea. L'Empire ne s'en était pas encore rendu compte, mais le Pulverizer était un lanceur de particules gravitationnelles. Le Pulverizer était composé de 332 modules au total, et même si seulement 12 unités de traitement principales étaient nécessaires à son fonctionnement, Loom a dû arrêter toutes les autres opérations. Mais un tel compromis était acceptable. Le Pulverizer pourrait désintégrer complètement une cible à une distance sûre, jusqu'à la Lune. Moins. Justement, ça devrait pouvoir le faire. De ce qui ressemblait à la pupille géante de Loom, des cloisons cylindriques s'élevèrent soudainement. Des gravitons invisibles frappèrent la craque à la vitesse de la lumière. Tous les regards sur Loom se tournèrent vers la craque en même temps. Soudain, la lance dorée s'est oxydée en une couleur dorée et le corps de la craque a semblé se transformer en poussière blanche. Moins. Mais DID a regardé de plus près. Ce qui s'est transformé en poussière blanche n'était que la combinaison spatiale de la craque. Perçant la poussière, un éclair bleu vif jaillit. Anna accès. DID a vu l'éclair sous la forme d'un cavalier sur une monture, se précipitant en avant. La craque enroula son armure autour de son corps et monta sur son oiseau monstrueux armé de la même manière, Anax, traversant l'espace. Anax a volé à travers le vide comme s'il traversait sa prairie des commencements préférés. Ce n'était pas comme si DID n'avait jamais vu des paysages aussi mythiques au cours des guerres anciennes. Moins mais, est-ce à ce point? DID a admis que leur prédiction était fausse. Le monstre qui suivait ce nouveau dieu était bien plus fort que prévu. Moins mais ce n'en est qu'une. Loom possédait de nombreuses armes et n'avait dévoilé que la moitié de sa forme. DID remarqua tardivement les vaisseaux spatiaux qui le suivaient, mais n'y prêta pas beaucoup d'attention. C'est l'homme lézard, dont la puissance du système dépendait de lui, qui a dû être abandonné. Moins l'homme, approuve l'activation du système de défense. Les systèmes de défense de la cloison inférieure, rapidement disposés sans atteindre la surface, furent activés. Moins arrêter la production de Mafli. Déplacer tous les processus de fabrication des Vions vers la production Beeswarm. Alors que les Maflis fonctionnaient comme un avion d'attaque vers Avartin, le Beeswarm était une machine de défense. Il ne pouvait voler qu'en apesanteur, mais sa puissance et ses fonctions étaient supérieures. Moins ajouter la production d'un troisième Light Beam. L'efficacité du Light Beam comme force de frappe avait déjà été confirmée. Moins armée de défense, à vos positions. Finalement, DID contrôlait leurs vieux enfants. Si celui-ci atteignait la surface de Loom, il devrait se défendre directement contre lui.
Après avoir terminé les commandes internes, Did a repris le contrôle des systèmes offensifs et défensifs de Loom. Viens, monstre. Astérisque 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 La deuxième lune, Loom, est apparue derrière la première lune, Yonda. Devant lui, de la lumière et des explosions ont été observées depuis Starcape. Le panneau de contrôle était inhabituellement occupé dans ses efforts pour comprendre la situation. La communication avec le vaisseau spatial, les fusées nucléaires restantes et même les canons à électrons de Simo étaient toujours disponibles. Nous avons tout travaillé pour le premier apôtre. À l'appel d'admiration de quelqu'un, Ségin frappa du poing le bureau. Bien sûr. L'Empire tout entier, tout l'Avartin, ont risqué leur vie, ce serait problématique si le Panthéon n'en faisait pas autant. Tout le monde avait remarqué l'expression de Ségin lorsque la craque était apparue à l'écran, mais il n'en avait pas parlé. Ségin a dit. Des observations. Ion de l'équipe d'observation a répondu. C'est difficile. Il y a trop de lumière et l'équipe d'analyse ne peut pas déterminer quelles armes sont utilisées. Le haut-commissaire Tollé a déclaré. Un bon signe. Un bon signe. Demanda furieusement Simo. Tollé hocha la tête. Cette lumière sous la lune n'est pas le combat du premier apôtre. Et alors? Tollé dit avec un sourire. C'est la lutte du dieu maléfique contre le premier apôtre. Astérisque 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 La craque intercepta les projectiles avec son arc. Faisceau de lumière. La craque a capturé avec précision les mouvements de Loom avec ses yeux. Caché dans un passage menant à l'intérieur de Loom, la présence de Lightbeam était clairement visible même depuis un endroit sombre. Créer la confusion et lancer une attaque surprise. Comme c'est simple. La craque a momentanément oublié de sauver le monde, simplement ravi du fait qu'il combattait un adversaire de taille difficile. Pour la craque, la deuxième lune était une ennemie digne de ce nom. Il manque de trucs. La craque créa une lance et cria du haut d'un axe. PZZT. De l'électricité sous la forme d'une raie électrique est apparue au-dessus de la main de la craque. Ami de longue date. As-tu besoin de mon aide? Nous devons détruire ce lâche caché? A déjà fait ça une fois. La craque lança la lance. L'esprit démoniaque de l'électricité lui-même s'enroulait autour de la lance. Il accéléra tout seul, traversant l'offensive de Loom et se laissant aspirer par celle-ci. À l'intérieur du passage de Loom, il a précisément touché le faisceau lumineux nouvellement créé et ciblant la vulnérabilité de la craque. Boum! L'explosion à l'intérieur de Loom a légèrement secoué sa surface. Au centre de Loom, Did tentait de se calmer. Non, pas encore. Did était sur le point d'activer le troisième pulvérisateur qui l'attendait. Cependant, la craque avait déjà commencé à esquiver la trajectoire du pulverizer. Puisque le pulverizer était une tourelle fixe au centre de Loom, pour ajuster son angle, la lune entière, Loom elle-même, devait être déplacée. Ce n'était pas très difficile, mais déplacer la masse massive de Loom consommerait énormément d'énergie. Il y avait une autre option. Brûlant d'attaque, obligeant le monstre à s'approcher uniquement devant le pulvérisateur. Cependant, Did savait qu'il y avait d'autres problèmes à résoudre avant cela. Les armes à la surface de Loom n'étaient pas encore prêtes. Ce n'était pas suffisant pour lancer une attaque torride. Il y avait un manque de temps effrayant. Je trouverai un autre moyen. Mais même Did n'était pas convaincu par ces paroles. L'apôtre de l'ennemi atteignant la surface de Loom fut un échec à tous égards. Cependant, je l'accepte. Alors que Did modifiait leur plan, la craque sauta immédiatement vers la deuxième lune. Non, il a frappé. Bien que Loom n'ait pas d'atmosphère. Sad. Le sol de Loom vibrait. Plus précisément, il ne s'agissait pas tant d'une vibration que d'un frisson. Dès que la craque, entourée d'éclairs et chevauchant un axe, toucha la surface de Loom, une énorme vague de courant engloutit les environs.
tous les systèmes défensifs tentant de s'activer étaient brûlés et tordus par la surchauffe à des milliers de degrés. La gravité et l'air, même reproduits par des systèmes, étaient inutiles face à l'environnement hostile à la vie de Loom. Il fait sombre et... La Craque regarda autour de lui à la surface de Loom. Un endroit triste. Le sol était en plastique noir. Sur cette surface glissante, il serait difficile à toute vie de survivre. Les structures environnantes étaient toutes des armes ou des dispositifs destinés à les entretenir, et les périphéries, autres que le centre, étaient tout simplement vides. À droite de la Craque, la première lune, Yonda, regardait Loom et la Craque, brillant d'une lumière grisâtre moins blanche, comme si tous ces événements n'avaient aucun rapport avec elle. Ce ne serait pas le cas. Mais il n'y avait pas de temps pour les sentiments sentimentaux. Des avions commencèrent à apparaître, moins les entités familières dont il avait entendu parler, l'essaim d'abeilles. L'essaim d'abeilles, avec ses ailes à champs électromagnétiques battants, révéla des pistolets en forme d'aiguilles aux extrémités de leur corps profilés. Ils ne semblaient pas menaçants seuls, mais ils étaient incroyablement rapides et nombreux. Comme s'ils attendaient l'arrivée de la Craque, ils émergèrent de derrière divers modules, remplissant le ciel d'un groupe dense. La Craque fit claquer sa langue. Vous essayez de m'entourer. Ils ont dû penser que j'étais le seul à me battre. Quel manque d'imagination. La Craque enfonça avec irritation sa lance dans le sol. Puis il sonna du corps à sa taille. Cependant, l'essaim n'a pas attendu que la Craque agisse. Ils volèrent tous vers la Craque en même temps. La Craque savait que ces machines pouvaient également mener de violentes attaques suicides, mais il n'a pas esquivé. Ce n'était pas nécessaire. Des flèches et des lances, les armes blanches d'une époque plus ancienne, transpercèrent l'essaim d'abeilles ciblant la Craque. Sans aucune altération chimique, l'essaim d'abeilles est tombé au pied de la Craque, simplement suite à des impacts physiques. De l'horizon auquel la Craque tournait le dos, une légion avançait. Les guerriers hommes lézards de longue date de la Craque avancèrent, démolissant sans discernement l'essaim d'abeilles. Un problème. Le guerrier tatar borgne, chevauchant un cacatoès, s'approcha de la Craque. La Craque sourit. Le problème vient de cette lune. C'est comme tu l'as dit. Déchaînez-vous autant que vous le souhaitez. La Craque parla alors quelque peu froidement. Mettez fin à l'apocalypse. Aux paroles de la Craque, les guerriers poussèrent un cri de guerre et avancèrent. Leur cible était le centre de Loom, l'endroit connu sous le nom d'usine et de salle de contrôle. La Craque avait l'intention d'affronter à nouveau un dieu. La surface de Loom pétillait d'électricité alors que l'essaim d'abeilles tombait au sol. Les modules d'attaque ont été coupés et démantelés par les épées et les lances des hommes lézards. La voie s'ouvre petit à petit. Alors que la Craque lançait sa lance, une tourelle fixe ciblant les hommes lézards fut déchirée et explosée avec son ogive. Puis, à côté de la Craque, une ombre noire dégringola et tomba. Malgré l'immense impact, l'ombre s'est rapidement levée. Que c'est embarrassant. Le guerrier d'élite a soufflé son saignement de nez et l'a essuyé. Il y en a un moche là-bas. La Craque leva les yeux. Clairement à leurs yeux, une armure géante qui marchait avait rampé depuis le centre. Mesurant environ 300 mètres, sa masse dominait des centaines de guerriers hommes lézards. Malgré sa grosse tête et ses proportions larges et lourdes, il ne s'arrêtait pas de se déplacer sous le barrage des attaques des hommes lézards. La Craque tourna la tête. Nous avons raté un de nos amis. Un ami, dites-vous? La Craque a crié vers Avartin. Viens ici, Manin. Astérisque 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 à l'Empire, dans la ville sans réflexion d'Orazan, tout le monde regardait le ciel avec anxiété. L'exécution du plan sans face à la Lune et ses processus étaient diffusés dans le monde entier, dans les limites de la sécurité. Les prières de tous atteignaient la Lune. Parmi eux, la fierté d'Orazan, un monstre géant, a fait de même. Le monstre regarda intensément la Lune, puis, pour une raison quelconque, se gratta l'oreille et secoua légèrement la tête comme s'il se sentait chatouilleux. Moins. Le monstre cligna des yeux.
une voix l'appelait. Moins, viens. La voix était très familière, mais cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Bien que le propriétaire de la voix lui rende visite occasionnellement pour voir son visage, il n'a pas joué à sa satisfaction comme autrefois. Récemment, il y avait eu une occasion d'utiliser sa force, mais cela n'était pas non plus satisfaisant. Le monstre se sentait insatisfait. Moins viens ici. Le monstre savait avec certitude que la voix l'appelait. Un vieil ami qui lui manquait appelait depuis cette lune. Le monstre se releva précipitamment. Mais n'est-ce pas trop loin? Le monstre cligna des yeux. Ce n'était pas le cas. Orasan et les habitants de l'Empire savaient que le grand Manin avait été avec le puissant guerrier Lacraque, et ils savaient également que chaque fois que Lacraque avait besoin de l'aide d'un vieil ami, son ami serait toujours là pour lui. Dragon gardien d'Orazan, Manin, invocation, invoquer Manin, de n'importe où. Manin, excité, frissonna légèrement et remua la queue. Moins viens ici, Manin. Le monstre, ou plutôt l'entité miraculeuse, le dragon Manin, s'élança vers la Lune. Après avoir franchi une distance d'environ 400 000 km, Manin a frappé la deuxième Lune.